J'ai perdu le plaisir. Super intro pour une première vidéo YouTube. Alors déjà, pour me présenter, moi c'est Charlotte. Je suis en freelance en communication depuis bientôt 2 ans. Et ça fait un petit moment que j'ai cette idée de vouloir ouvrir une chaîne YouTube. Donc je ne sais pas du tout où ça va me mener. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de reprendre du temps pour pouvoir créer et donc développer cette chaîne qui sera peut-être un mélange entre la freelance, la vraie vie, des conseils, du lifestyle. Je sais pas trop encore. Mais j'avais surtout envie de faire cette première vidéo pour dire qu'on peut perdre le plaisir quand on est en freelance. Et c'est ok, et je pense qu'il faut normaliser ça parce que on voit passer de tout, et je pense que ça y est joué pour beaucoup, ce qu'on voit passer sur les réseaux de ouais, tu peux entreprendre, tu peux gagner 10K et tout. Je dis pas le contraire, mais à un moment c'est fatigant. Et c'est marrant parce que ce matin j'ai fait une story sur Instagram, et en fait j'ai eu plein de retours de personnes qui me disaient ouais, c'est compliqué, je comprends ce que tu racontes, mais moi c'est pareil, les réseaux, j'en ai marre. Et en fait, je pense qu'on est arrivé à un moment où il y a trop sur les réseaux sociaux. Il y a trop, il y a trop de choses. Mais moi je pense que je me suis perdue parce qu'à la base j'étais community manager. Au final ça m'a vite saoulée. Et du coup aujourd'hui je me suis redirigée vers le consulting, et même encore le consulting aujourd'hui, c'est plus vraiment ce que j'ai envie de faire, enfin du moins pas sous cette forme-là. Je me suis beaucoup remise en question, il y a eu beaucoup de manque de confiance en moi aussi, beaucoup. Des expériences clients qui m'ont pas aidé non plus. Euh, Me sous-payer, ça fait partie du jeu aussi, ça l'a été pendant un bon grand nombre de mois. Et j'ai été très mal conseillée, ça m'a vraiment pas aidé. Et en fait aujourd'hui je suis en train de me dire, bon bah ok, j'arrive à un virage où j'ai envie de changer ce que je fais. J'ai envie d'apporter autre chose, de faire autre chose, peut-être arrêter totalement la communication, partir dans un autre business parce que j'aime beaucoup créer. J'ai envie de retrouver un peu du contact humain, je sais pas sous quelle forme encore, mais en tout cas ce que je sais c'est que cette première vidéo sera vraiment la première d'une longue série qui sera un été pour me retrouver, parce que je suis totalement perdue. J'ai pas honte de le dire, je suis totalement paumée dans ma vie aujourd'hui. J'ai pas envie de reprendre un CDI, je suis bien à mon compte, j'ai envie de rester à mon compte. J'aime ce que je fais en communication, mais ça fait 7 ans que je fais de la communication, 2 ans à mon compte, 5 ans avec les études, les stages, les alternances, etc. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que là j'arrive à un moment de ma vie, et pourtant je n'ai que 27 ans, où je me dis bah en fait non. En fait non, je veux pas subir ce que je fais, j'ai pas envie de subir mon business, j'ai envie d'avoir suffisamment d'argent pour vivre. Je dis pas que je veux faire des 50 000, 100 000 euros par mois, ça m'intéresse pas et c'est pas mon but. Moi je veux une vie tranquille, paisible. Alors oui, je vais devoir travailler, je suis consciente de ça et je suis ok. Mais il y a un moment, faut se remettre en question, il faut reposer les bases, il faut se reposer, il faut reposer ses idées aussi, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Alors je peux vous dire que des cartes mentales, j'en ai fait. Ça m'a beaucoup été d'ailleurs. Merci à mes copines qui regarderont ça, elles savent de qui je parle, elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai que ouais, c'est quelque chose en fait qu'on n'en parle pas assez de la santé mentale sur les réseaux sociaux concernant l'entrepreneuriat, parce qu'en fait ça peut être très beau, mais ça peut être très dur aussi à des moments. Et je pense que les gens ne... En fait, on n'a pas envie de montrer ce side-là, alors qu'on devrait. Parce que la santé mentale, tout le monde est concerné par ça, que ce soit au boulot, dans la vie perso, dans la vie pro, dans l'entrepreneuriat, avec les amis, la famille, les relations amoureuses, bref. En fait, on en parle souvent, enfin, on est confronté à ça très souvent et personne n'en parle. Alors que bah, tu peux perdre le plaisir d'entreprendre, tu peux perdre le plaisir de ce que tu fais actuellement, tu peux perdre tout ça parce que bah, ça ne te ressemble pas. Et je pense qu'il faut pas rester dans quelque chose où on n'est pas aligné, et c'est vraiment pas le but. Là, ce qu'il dit, il faut pas rester dans l'environnement qui nous a rendus malades. Et je pense que cette phrase est bien tournée pour moi aujourd'hui parce que ça ne me ressemble plus ce que je fais. J'ai envie de faire d'autres choses, sous un autre format. J'ai envie de me montrer de quoi je suis capable, parce que pendant longtemps je me suis cachée. Peut-être c'est aussi pour ça que je n'avais pas autant de clients que voulu. J'ai gagné de l'argent, je vais pas m'en plaindre, pas assez à mon goût. Mais c'est les débuts, c'est ok de se tromper, c'est ok de faire des erreurs. L'entrepreneuriat, t'es pas né en sachant tout ce qu'il faut faire, hein. Ça s'apprend sur le tas, j'ai fait des erreurs. Il y en a que j'ai corrigé entre temps, il y en a que je fais encore. Mais je pense que voilà, cette chaîne YouTube a pour vocation d'être mon journal intime version longue, parce que je suis quand même présente sur les réseaux et je sais pas si je ferai tout ça dessus. Mais aujourd'hui je suis à un moment où j'ai besoin de plus d'autres choses, de faire autre chose, de voir autre chose, de formaliser d'autres choses. Donc il y a des projets qui sont déjà en cours. J'ai envie de vous dire, c'est aussi un peu un mal pour un bien, parce que j'ai perdu des clients et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que ça me permet d'avoir plus de temps.
de profiter de ce temps-là pour réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Il y a des choses que je suis en train de faire que je peux pas trop dire parce que c'est encore un projet. Mais là, je retrouve un peu ma joie de vivre entrepreneuriale. J'ai passé des moments qui n'étaient pas simples et pas cool aussi. Comme le disent très bien certaines entrepreneuses, la freelance, c'est un cycle. L'entrepreneuriat, c'est un cycle. Un jour, tu as des clients, un jour, tu n'en as plus, un jour, tu en as beaucoup, un jour, tu en as moins, un jour, ils partent, ils reviennent. Bref. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pas envie de me conformer à ce qu'on voit partout. Moi, on m'a conseillé des prix dérisoires à mes débuts. On m'a dit oui, fais comme ça parce que dans la région où tu es, c'est comme ça. Bah non, en fait. Parce que j'ai écouté ces mauvais conseils-là et je me suis sous-payée. Et quand tu as 25% de charge tous les mois, excusez-moi, mais à 200 € par mois, je suis pas très sûre que je puisse vivre correctement. En tout cas, avec tout ce que je mets en place, c'est pas possible. Donc là, j'ai vraiment envie de faire autre chose, de proposer des choses simples aux gens. Plein de choses en fait. J'ai même plus les mots parce que même moi, je me cherche encore. Cette vidéo va être un bordel sans nom, j'ai envie de dire. Mais ça me ressemble. C'est un peu ce qui se passe dans ma tête aujourd'hui et je pense qu'il faut vraiment en parler. Parce que ça peut arriver en fait de se tromper et c'est ok. Je pense qu'on a trop banalisé le fait de réussir direct alors qu'on voit pas les efforts. Il y en a, ils ont mis 5 ans à vivre de leur activité. Certains, ça a été 10, il y en a, ça a été 6 mois, il y en a, ça a été 1 an. En fait, chacun va à son rythme et chacun fait ce qu'il peut. Il n'y a pas de recette magique pour réussir, j'ai envie de vous dire. Oui, il faut travailler. Oui, il y a des techniques qu'il faut mettre en place. Il y a des conseils qu'il faut appliquer. Je dis pas le contraire, mais on peut tout avoir comme rien avoir et on peut tout avoir et tout perdre aussi. Donc à un moment donné, il faut se recentrer, il faut se dire ok, où est-ce que je vais mettre mes efforts qui vont vraiment me servir, où est-ce que je vais mettre pas d'efforts parce que ça ne me rapporte pas. Donc je suis un peu dans ce side là en ce moment, c'est pas simple, surtout avec l'ego de se dire ok, en fait j'arrive à un moment où je suis pas fière de ce que je fais et j'ai plus envie de faire ça. Et moi j'ai toujours une conscience très professionnelle où quand ça n'allait pas, je me remettais beaucoup en question alors que des fois c'était pas de ma faute. Et là, j'en suis arrivée à ce moment où je me dis, mais en fait, c'est pas normal de ressentir ça. Et en fait, si, c'est totalement normal. C'est juste qu'on a trop normalisé le fait de ne pas montrer cet aspect-là de l'entrepreneuriat, alors que pas du tout. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en avant, montrer les réussites autant que les galères. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivent pas et c'est ok. Et chacun prend son temps. Vous prenez les Mark Zuckerberg, vous prenez les grands noms avec des grandes sociétés, ils n'ont pas réussi en un jour. Hein. Et c'est pas parce que tu n'arrives pas à atteindre un chiffre d'affaires en 2 mois de 5 000 € que ça y est, c'est la fin du monde. Non, chacun a son rythme. En tout cas, si toi qui es derrière ton écran, tu te reconnais dans ce que je dis, que tu as envie de te motiver avec moi pour cet été, vous n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et surtout, de vous abonner pour ne rien manquer. Aussi avec le lien de mes réseaux sociaux, lequel je vais être beaucoup plus active qu'avant. C'est une première vidéo qui ne sera peut-être jamais publiée, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai besoin de plus. J'ai besoin de me retrouver en tant que femme, en tant qu'entrepreneuse. Et je pense que l'été, c'est le bon moment pour remettre à plat ses idées et ce qu'on fait. Et là où on veut être à la rentrée. Donc pourquoi pas prendre ce chemin ensemble et se motiver ensemble.